Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment changer la pâte thermique ou repaste notre carte graphique. Donc pour ça j'ai un modèle de chez Aorus, une RX 570, toute simple. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que des fois la pâte a tendance à sécher un peu et du coup la dissipation thermique se fait moins bien et par conséquent la carte chauffe un peu plus. Donc c'est souvent quelque chose à faire. Pas tous les semaines non plus, mais au moins tous les 2-3 ans, on va dire, ça peut être pas mal. Bien sûr, si vous voulez optimiser le tout, il suffira pas de changer la pâte thermique, mais aussi de dépoussiérer un peu le radiateur qu'il y a derrière. Mais bon, pour ça, vous utilisez simplement une petite soufflette, vous soufflez et ça devrait partir sans souci. Alors pour accéder à la pâte thermique, c'est tout simple, on a 4 petites vis ici, ici, ici et ici. Et il suffira tout simplement de les dévisser. Alors là on a un modèle avec backplate, mais il n'y a aucun souci, ces vis vont partir du coup et la backplate va partir avec la carte et il n'y aura aucun souci. C'est exactement la même chose pour un petit modèle sans backplate. On a 4 vis ici, ici, ici et il suffira de les dévisser pour accéder à la pâte thermique tout simplement. Donc c'est parti, bam, on commence à dévisser. Ok, donc là j'ai enlevé mes vis et tout simplement normalement si tout va bien ça devrait commencer à s'enlever. Alors attention, ici vous voyez là, ici j'ai un petit connecteur de ventilateur, mise au point, yes, un petit connecteur de ventilateur, donc ça faudra le débrancher ou alors faudra faire attention, pas tirer trop fort pour pas casser le câble tout simplement. Bon, visiblement pour ce modèle-ci il va falloir dévisser un tout petit peu plus que prévu. Alors comme vous avez plusieurs vis à enlever, faites attention, essayez de les regrouper ensemble histoire de pouvoir s'y retrouver pour le remontage. Bon, il y a plus de vis que prévu. J'ai dû changer de tournevis parce que je dois accéder à des vis qui sont un peu plus profondes. Mais dans l'esprit, c'est toujours pareil. Ok, donc là, le radiateur s'enlève tout simplement. Et si vous avez aussi des modèles rétroéclairés, faites attention également parce qu'il y a des câbles souvent qui pour alimenter les LED. Les câbles des LED, on va les laisser, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va dévisser le radiateur. Donc maintenant, tout simplement, le radiateur devrait pouvoir s'enlever. Alors des fois, ça se peut qu'il soit un peu collé parce que tout simplement avec le temps, la pâte thermique, ça fait un peu colle. Mais il n'y a pas de souci, allez-y doucement, faites pivoter un peu et ça finira par partir. Ok, c'est bon. Hop. Donc si ça colle un peu, c'est parce que aussi il y a des, vous voyez, des pads thermiques, en fait, tout simplement, qui sont sur toutes les petits, je sais plus comment ça s'appelle, les petits condensateurs ou j'en sais rien. Enfin, je veux pas trop m'avancer à dire des conneries. Mais là, vous voyez, je me demandais pourquoi elle chauffait celle-là. Et j'ai ma réponse. Vous voyez, il y a quasiment rien comme pâte thermique. Je vais essayer de faire un zoom. Donc tout simplement, après, vous pouvez vous munir d'un mouchoir, d'un torchon pour enlever la vieille pâte thermique. Donc généralement, quand il y en a beaucoup, j'enlève vraiment le surplus avec un mouchoir. Et après, j'utilise un petit torchon sans fibre, histoire de pouvoir bien gratter le die. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le die. Donc là, on va enlever tous les résidus de pâte thermique. Vous voyez, tout vraiment. Bon, si vous enlevez, si vous réussissez pas à tout enlever bien, c'est pas très grave, mais quand même essayez de faire au mieux, quoi. Voilà, donc là on n'est pas trop mal, le die est assez propre. Là on a nettoyé le die, mais n'oubliez pas de nettoyer aussi également le radiateur. C'est la même chose, frotter tout simplement jusqu'à ce que ça parte. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus capricieux. Ok, donc là on est à peu près propre, il y a encore la trace, mais bon c'est pas grave, ça suffira pour le tuto. Ensuite, tout simplement on a enlevé la pâte thermique, du coup il va falloir en remettre. Moi là pour le coup j'ai une pâte thermique basique de chez Cooler Master, ça fera l'affaire en tout cas. Vu ce que c'était, ça sera déjà bien mieux. Un petit grain de riz, n'hésitez pas. Hop. Vous pouvez l'étaler, moi je laisse s'étaler tout seul. Y a pas... Je me fais pas chier à étaler. Puis maintenant, une fois qu'on a remis notre nouvelle pâte thermique, tout simplement, on va refermer tout ça. Là, on va faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens, tout simplement. Ok, on appuie bien. Hop, est-ce que la pâte s'est bien mise? Voilà ce que c'est censé donner. La pâte est censée recouvrir la totalité du die. Et voilà, donc là, tout simplement, on peut commencer à revisser. Ok, donc voilà, là, on est nickel. La carte graphique a été repaste, il n'y a pas de souci. Elle est toute bien remontée. Oh putain. Bon. J'ai oublié de brancher
le câble des ventilateurs. Bon, c'est pas grave, je ferai ça hors caméra. N'oubliez pas de brancher le câble des ventilateurs. Je vais vous montrer également sur un modèle un peu plus simple, sans backplate, sans LED, sans rien du tout. Donc là, on a simplement les 4 vis ici. Là, ça devrait aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire bam, j'enlève une vis, tac. Moi, je fais en diagonale, c'est-à-dire j'enlève en diagonale, je remets en diagonale, de telle manière à appliquer une pression un peu plus homogène. Donc là, normalement, c'est censé s'enlever tout seul, vous voyez, bam. Il n'y a aucun souci. Et voilà, là, ça s'ouvre nickel, il n'y a vraiment pas besoin de plus que ça. Là c'est pareil, vous nettoyez le die, vous remettez une petite grainerie de pâte thermique et puis vous refermez tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, etc. Et puis je vous dis à la fois prochaine pour de nouveaux tutos ou de nouvelles découvertes. Ciao!